Brive-la-Gaillarde. Son église, sa mairie et ses hypermarchés. Leclerc, Carrefour, Auchan, dans lesquels un habitant ne met presque plus jamais les pieds. Il est interne en prépa dans le lycée de la ville. Étudiant en maths P, Damien passe ses journées à réviser, même pendant les vacances. Alors là, je fais de la physique-chimie, donc électromagnétisme et un petit peu de diffusion. Pour le concours de la semaine prochaine, c'est la matière sur laquelle je mise le plus. Pour lui, pas question de perdre du temps pour aller faire les courses. Alors il a trouvé une solution. Ce sont les courses qui viennent à lui. Il les récupère chaque semaine à l'accueil de son lycée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Vous avez un truc pour moi? Ouais, ça va. Oui, il y en a pour toi. Cela ne lui prend que quelques secondes. Et voilà. Tiens. Merci bien. Au revoir. Dans ce gros carton, des provisions pour une semaine de révision. Un petit peu de sauce pour aller avec les pâtes pour éviter de manger trop sec et que ce soit trop répétitif. Les pâtes justement. Voilà, un petit sauté aux lentilles qui se prépare très rapidement, qui coûte pas cher, qui fait un repas. Il a aussi craqué pour ses sucreries. Pour se faire un petit peu plaisir quand même de temps en temps. Donc des bonbons, des gâteaux. En tout, une quinzaine de produits qu'il a payé 22 € plus 4 € de frais de livraison. Selon lui, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. Bon, je trouve ça raisonnable, c'est à peu près le prix que je paye pour une semaine dans les grandes surfaces, donc c'est à peu près la même chose. La livraison de courses, Damien s'y est mis il y a 6 mois. Et à l'époque, il n'a pas trouvé un seul hypermarché du coin qui proposait le service. Alors il s'est tourné vers un géant américain qui, lui, connaît la Corrèze. Amazon. L'étudiant était déjà un client fidèle, abonné au service Prime pour se faire livrer gratuitement toutes sortes d'objets, matériel électronique, figurines ou lampes high-tech. Il y a 2 ans, le site s'est lancé dans l'alimentaire. Damien a le choix entre des milliers de produits et fait ses courses en à peine 10 minutes. Je vais très souvent dans épicerie, boissons, hygiène, santé. C'est généralement les 2 rayons dans lesquels je prends tout ce qui m'intéresse. Donc là, directement, pâtes, riz, ingrédients de cuisine, tout ça. Ça me fait gagner énormément de temps parce que je suis pas véhiculé, il faut que je fasse mes courses à pied. Le temps d'aller là-bas, de faire les courses, de choisir les produits, de ressortir, ça me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Des courses livrées à domicile à un prix attractif. Comme Damien, de nombreux Français se sont convertis à la nouvelle offre alimentaire du géant américain et ne passent plus par la case hypermarché. Un mouvement qui pourrait encore s'accélérer car il y a 3 semaines, Amazon a signé un accord sans précédent qui a fait la une. Une alliance avec Monoprix et ses 700 supermarchés installés dans toutes les grandes villes françaises. Les milliers de références de la marque seront vendues directement sur le site d'Amazon. Les commandes seront ensuite préparées dans les magasins de l'enseigne pour des livraisons express chez les clients. Un tremblement de terre pour la grande distribution dont le modèle est en crise. Le chiffre d'affaires des hypermarchés baisse depuis plusieurs années. Révolutionnaires dans les années 60, ces usines à vendre ne feraient plus rêver. Elles seraient trop grandes, trop impersonnelles, trop chronophages. Alors pour riposter face à Amazon, les géants de la grande distribution ont multiplié les annonces ces dernières semaines. Livraison souvent gratuite, en moins d'1 heure. Drive piéton dans les centres-villes. Robots pour préparer les commandes. Après les livres, les jouets, les vêtements, le e-commerce s'attaque à l'alimentaire. Va-t-il tuer les hypermarchés? Le panier virtuel remplacera-t-il un jour notre bon vieux caddie? Chaque semaine, au siège de Franprix, enseigne du groupe Casino, la directrice adjointe en personne réunit l'équipe e-commerce pour développer l'offre dans l'alimentaire. Avec une arme maîtresse. Bonjour à tous. Vous allez bien? Son application mobile. Alors, je vous propose un petit point d'équipe, comme habituellement.
Lancée il y a quelques mois, elle doit permettre aux clients de commander facilement depuis leur smartphone. Une sorte de supermarché virtuel au fond de la poche. On avait un sujet sur la visibilité des promotions personnalisées. C'est un sujet qui nous était remonté par les clients beaucoup. On a fait une refonte de la navigation. Donc on a désormais accès en un seul clic aux promos personnalisés. Tu l'as mis dans le premier onglet donc? Premier onglet à la place du second. En un clic, le client a accès aux promos personnalisés. Des promos personnalisés, mais surtout une application qui doit être simple et rapide à utiliser. Jusqu'ici, faire ses courses sur Internet pouvait virer au casse-tête. On s'est inspiré beaucoup de ce qui se passe en restauration, dans la livraison. Donc à ce sens, elle est extrêmement ergonomique, colorée, très intuitive et très facile à utiliser. Et en même temps, elle prend une approche globale, puisqu'elle permet d'avoir accès à un catalogue de plus de 4000 références. Le consommateur passe donc commande rapidement. Il est aussi livré en un temps record, moins de 40 minutes. Pour séduire une clientèle urbaine, le nerf de la guerre, c'est la rapidité. C'est extrêmement important pour des gens qui vivent en ville, qui travaillent en ville, etc., pour qui le temps est compté et qui s'attendent maintenant à ce type de service. L'enseigne a même trouvé un truc pour éviter tout stress au client qui attend chez lui sa commande. Vous pouvez suivre le livreur ou le contacter. Il est là, vous voyez, il vient de partir du magasin et il va jusqu'à mon domicile. Et vous le verrez évoluer, voilà. Avec ses livraisons en 40 minutes, Franprix espère damer le pion à Amazon, qui livre lui en 1 heure et plus souvent en 24 heures. L'enseigne française a pour l'instant un avantage de taille. Un réseau de 900 magasins dans les plus grandes villes françaises. « 600 000 consommateurs ont déjà téléchargé l'application depuis son lancement. Comme Kenza. Cet après-midi, elle fait sa liste de courses comme nous tous. Je vais voir dans les placards s'il manque quelque chose. Il va me falloir de la sauce tomate. J'ai presque plus de poivre. Mais elle ne perd pas de temps comme nous au supermarché. Ses courses, elle les fait depuis son canapé, du bout des doigts. Qu'est-ce qui me manquait? Des yaourts. Comme la livraison est gratuite à partir de 30 € d'achat, Kenza, qui travaille dans la finance, commande souvent sur un coup de tête, au dernier moment. Je peux rentrer du travail et me rendre compte qu'il me manque certaines choses à la maison. Et puis de ne pas être obligée de commander mes courses pour le lendemain. C'est-à-dire que je fais mes courses et je sais que dans les 40 minutes qui suivent, j'ai ce qui me manquait à la maison. Donc c'est assez pratique. Ses courses du jour, 21 articles pour 36 €. Le compte à rebours de 40 minutes est lancé. La commande est envoyée par l'enseigne au supermarché le plus proche de chez elle. En 1 minute à peine, l'alerte tombe sur le smartphone d'Anne, la vendeuse qui va faire les courses à la place de Kenza. Avec un avantage, elle connaît les rayons comme sa poche. De la moutarde. Là, je vais chercher des maïs extra. En seulement 15 minutes, tout est dans le caddie. Voilà, donc là, on a tout. Et je vais valider la commande. Pour Anne, pas question de perdre de précieuses minutes au fil d'attente en caisse, comme les clients ordinaires. La commande passe directement dans les mains de ce livreur, à vélo, à qui il reste 20 minutes pour faire les 700 derniers mètres jusqu'au domicile de Kenza. Ce sous-traitant facture la livraison, mais l'enseigne a choisi de ne pas répercuter ce coût à ses clients pour développer le e-commerce alimentaire. Pour Kenza, qui répond tranquillement à ses mails, éviter la corvée des courses est donc un bon plan. Bonjour. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. D'autant que l'enseigne a aussi fait le choix de pratiquer les mêmes prix sur son application que dans ses rayons. Yaourts, biscuits et pâtes ne coûtent donc pas plus cher à Kenza sur Internet. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Exemple avec 2 géants de la grande distribution que nous avons décidé de tester. Nous sommes d'abord allés faire nos courses dans leurs hypermarchés. Dans notre caddie, nous avons mis 15 produits de consommation courante, eau, café, steak haché ou encore lessive. À la caisse,
48,79 € chez l'un, 43,87 € chez l'autre. Puis nous sommes allés sur leur site de vente en ligne et nous avons commandé exactement les mêmes produits. Et la surprise, le prix est systématiquement plus élevé. Plus 13 centimes pour les pâtes, plus 50 centimes pour les œufs, plus 71 centimes pour un pack d'eau. Cela va jusqu'à 1,88 € de plus pour la lessive et ce n'est évidemment jamais précisé. À l'arrivée, nos deux commandes en ligne s'élèvent à environ 54 € chacune, 6 € de plus pour la première enseigne et même 10 € de plus pour la deuxième. Cette démonstration, nous aurions pu la faire dans presque toutes les enseignes et ce n'est pas fini. Car une autre mauvaise surprise nous guette au moment de régler. Les frais de livraison. En général, entre 8 et 12 € supplémentaires. Pour que ce soit gratuit, il faut faire une grosse commande, minimum 150 €. Ces prix plus élevés, liés à la logistique des géants français de la grande distribution, ne sont-ils pas un frein pour s'imposer sur Internet? Selon cet expert, cela diminue leur clientèle potentielle. Le prix de votre panier rendu à domicile, il est en général entre 15 et 25% plus élevé que si vous le faisiez vous-même dans votre grande surface. Donc évidemment, ça restreint mécaniquement le marché parce que ceux qui sont prêts à se payer ce service-là, ils sont finalement peu nombreux. Pour baisser les prix des produits et de la livraison tout en restant rentables, les enseignes cherchent toute la recette miracle. Mais avec l'alimentaire, c'est très compliqué. Quand vous achetez un téléphone portable qui pèse une centaine de grammes et qui vaut des centaines d'euros sur un site de e-commerce, le coût de la livraison, il est marginal. Parce que le rapport poids-prix-volume, il est excellent. C'est très cher et ça pèse pas beaucoup et ça prend pas beaucoup de place. Quand vous achetez un pack d'eau qui va peser 9 kg, 6 bouteilles d'1,5 litre, ça pèse 9 kg, qui va valoir pour la moins chère des eaux 1 €. Comment voulez-vous trouver un modèle économique sur lequel vous allez pouvoir financer la livraison à un prix acceptable par le consommateur? Depuis quelques mois, plusieurs enseignes pensent que la réponse à cette question tient en 2 mots. Drive piéton. Cora, Leclerc, Carrefour, tous misent sur ce nouveau concept et promettent une révolution de nos modes de consommation. Le drive, tout le monde connaît. Cela existe depuis 18 ans. Les clients commandent sur Internet, puis récupèrent leurs courses quelques heures plus tard à l'arrière du supermarché. Une parade au coût élevé de livraison, plébiscitée par les Français. Le secteur pèse 5 milliards d'euros par an, avec plus de 4000 drives, surtout en périphérie des villes. Mais les enseignes veulent désormais le rapprocher du domicile des clients, l'importer dans les centres-villes. 3 fois par jour, ce camion fait le trajet d'un hypermarché de banlieue vers cette rue piétonne de Metz. Le coffre chargé de dizaines de commandes, passées sur le site internet de Cora, est stocké dans ce drive piéton, en attendant qu'elle soit récupérée par les clients. Depuis 2 ans, les habitants pressés du centre-ville profitent ainsi des avantages de l'hypermarché, sans avoir à prendre leur voiture. C'est complet. Bah pas super. En particulier les étudiants, qui ont un budget serré. On a les prix d'une grande surface dans un centre-ville. Moi j'habite pas loin, donc je peux venir à pied. Je commande depuis chez moi, je gagne beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que chercher dans les rayons, ça prend beaucoup de temps. Et puis là, voilà, pas de problème. Pour l'instant, ce drive piéton est gratuit pour les clients. Aucun frais de livraison. Mais pour l'enseigne, il a un coût. Il faut payer le loyer, le personnel, la préparation et l'expédition des commandes. Tous les produits viennent de cet hypermarché, à 9 km du centre-ville. C'est cette équipe de 12 salariés qui prépare les paniers des clients. Jusqu'ici, elle travaillait uniquement pour le drive auto et la livraison à domicile. Le drive piéton profite ainsi d'une organisation déjà bien rodée, où tout est calculé pour gagner du temps.
À partir du moment où la livraison est validée chez le client, elle tombe directement ici, dans les secondes qui suivent. Sur cet écran, une commande est arrivée. Chaque commande est annoncée par l'ordinateur. Voilà ce qu'elle est. Payée au SMIC, Cécile en prépare 100 à 200 par jour. Elle aussi directement dans les rayons de la grande surface. Les 5 premières, je peux les regrouper. Quand il y a suffisamment de commandes, l'ordinateur attribue une zone à chaque membre de l'équipe. Pour Cécile, ce matin, ce sera le rayon frais. Dans cet hypermarché de 13 000 mètres carrés, l'organisation est militaire. Rien à voir avec le magasin parisien. Cécile va collecter les articles parmi 80 000 références grâce à son bras robotisé. Un lecteur de code barre greffé sur ses doigts et un écran sur lequel s'affichent les emplacements des produits. Du coup, j'ai mon allée, c'est la 23. J'ai l'étage, donc là c'est marqué 10, donc le 10. Et là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me dit mon bon produit. J'ai le prix. Je fais attention à la date. On ne peut pas se tromper. Ce scanner comporte aussi un GPS qui optimise son parcours pour aller le plus vite possible. Donc on est bien là, à 10 et 4. Le voilà. Des boulettes. Une fois la collecte terminée, Cécile part ensuite dispatcher les articles dans chaque commande, toujours sous les ordres de la machine. Donc je prends un produit, je le scanne, il me dit que ça va en 3, en commande numéro 3. Du coup je le mets dedans. Chaque jour, une trentaine de commandes partent ainsi pour le drive piéton. Ce n'est pas encore énorme, mais le directeur de cet hypermarché en est sûr, c'est l'avenir. Hein, qu'on soit, voilà, produits sensibles, bien rangés, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais, parce qu'on a eu l'autre fois une remarque d'un client où c'était un peu en vrac, donc de bien être vigilant sur les produits sensibles. Hein. Ouais. Régulièrement, il passe ici contrôler le travail de son équipe drive piéton et espère bien qu'un jour son innovation deviendra rentable. Je pense qu'on arrivera en fin d'année au point d'équilibre. Donc on aura perdu un peu d'argent sur 2 ans, mais je veux dire, il faut investir pour pouvoir ensuite être gagnant et être un des premiers, je pense une des premières enseignes à avoir lancé ce type de concept. Mais pour rentrer dans les habitudes des Français, le e-commerce alimentaire va devoir régler un dernier problème. Assurer aux consommateurs la livraison de produits frais, irréprochables. Retour à Brive-la-Gaillarde avec Damien. Souvenez-vous, c'est lui qui achète en ligne tout ce qu'il mange. Tout, ou plutôt presque tout. Car l'étudiant fréquente encore un peu le commerce traditionnel. Pas pour l'épicerie, mais pour acheter des yaourts, du fromage ou encore des fruits et légumes. Ouais, je préfère moi-même choisir parce que comme ça je suis sûr de la qualité du produit, s'il est bien mûr, s'il n'y a pas de verre ou autre. La seule fois où il a commandé ses produits en ligne, il l'a regretté. Les tomates étaient trop vertes, immangeables. Même problème avec des yaourts qu'il a reçus avec une DLC, date limite de consommation, bien trop proche. C'est un peu embêtant parce qu'on fait confiance dans le magasin en se disant bon, on va avoir le temps de les manger et au final on se retrouve à devoir les manger en 2-3 jours express. Donc forcément c'est un petit peu embêtant, c'est un petit bémol. Des produits frais livrés juste avant la date de péremption, voire après. Sur Internet, de nombreux consommateurs s'en plaignent. Première commande et dernière commande, produits périmés et de couleur verdâtre. Je ne parle même pas de l'odeur. Problème, nous n'avons trouvé qu'un seul commerçant qui sur son site joue la transparence sur les DLC de ses produits frais. Les autres peuvent donc réserver de mauvaises surprises à la livraison et refroidir les clients. En France, le pari du e-commerce alimentaire n'est pas encore gagné. Mais non loin de chez nous, en Angleterre, la révolution a déjà eu lieu. La voici. Des robots qui font les courses à votre place. Lancés à 14 km/h, ils préparent les commandes des clients de l'enseigne Ocado. Un supermarché totalement en ligne qui pèse 1,6 milliard d'euros. Grâce à l'automatisation, il y a ici 50 000 références sur 5 étages.
Les humains, eux, n'ont qu'un rôle secondaire. Ils emballent les produits rassemblés par les machines. Résultat, la productivité est maximale. La préparation et l'expédition d'un panier de 50 articles ne prend que 6 minutes. De grosses économies de main-d'œuvre qui permettent à l'entreprise de pratiquer des prix similaires à ceux des grandes surfaces anglaises, avec le même choix. Alors à Londres, impossible de passer à côté de ces camionnettes de livraison qui sillonnent la ville. 600 000 Anglais ont déjà succombé, comme Belkis, maman de 2 enfants, cliente depuis 6 mois. C'est là que je fais toutes mes courses. Il y a plein de choix. Je peux trouver tout ce que j'aime et aussi des choses que j'aimerais essayer. Sur le site, il y a un choix presque infini. Autant de références que dans un hypermarché. Par exemple, les yaourts dans le rayon frais. Vous avez des pots à l'unité, des yaourts parfumés, 0%, allégés et des yaourts pour enfants. Pour se faire livrer à domicile, les clients paient un abonnement mensuel, entre 5 et 10 euros. Les prix des produits sont les mêmes que dans les grandes surfaces. Et il y a même des promotions. Il y a toujours des offres, les meilleures affaires du mois. Là, c'est mixé et associé. Achetez-en un et on vous en offre un autre. Vous achetez celui-ci et ils vous offrent celui-là. Ou celui-ci et celui-là est gratuit. Ils savent ce que j'aime et ils me proposent des offres sur des produits que j'ai déjà achetés. Le site sait comment pousser ses clients à l'achat. Belkis reçoit une commande chaque semaine. Montant, environ 90 euros. Bonjour. Oui, vous pouvez monter, merci. En Angleterre, la livraison à domicile est totalement entrée dans les habitudes des consommateurs. On va voir s'il y a des choses pour vous, les enfants. Des essuie-tout, du soda, des céréales et même... Des glaçons. C'est des glaçons? Oui. C'est super, comme ça maman n'a plus à les porter. Parfait. Avant, je devais porter ça du supermarché jusqu'ici. Et aussi monter les escaliers. C'est une grande aide. Aujourd'hui, Belkis ne fait plus jamais de grosses courses dans un supermarché. Non, je ne crois pas que je retournerai faire les courses au supermarché. Pourquoi faire quand je peux juste cliquer et les avoir à la maison? L'année prochaine, les robots de l'entreprise anglaise débarqueront chez nous. Ils prépareront les commandes pour le site d'un des géants français de la grande distribution. Et si la grande distribution est contrainte de se réinventer, comme on vient de le voir dans cette première enquête, c'est parce que les Français, les consommateurs français, de plus en plus se tournent vers de nouveaux réseaux, comme les supermarchés collaboratifs. Il s'agit de grandes surfaces, de magasins alimentaires, sauf que pour y faire ses courses, et c'est là la particularité, il faut y travailler quelques heures par mois. Oui, donner de son temps en échange de produits, parfois bio, moins chers que dans les hypermarchés traditionnels. C'est un immense succès, des points de vente ouvrent un petit peu partout en France. Alors est-ce l'avenir de l'alimentaire? Ces supermarchés collaboratifs pourront-ils un jour supplanter, pourquoi pas, les hypermarchés traditionnels? C'est une enquête signée Emmanuel Mesplède. À première vue, ce supermarché ressemble à n'importe quel autre en France. Mais pour Marie-Claire, 56 ans, c'est un petit miracle. Elle y fait ses courses depuis maintenant 1 an et elle a l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat. 1 kilo de pâtes à moins d'1 euro, c'est très intéressant. Cette assistante de direction trouve également à des prix très abordables des produits de qualité, comme cette viande. Là, c'est du cœur de bœuf. Donc, le cœur de bœuf, on n'en trouve pas partout. Ou encore ces pommes, qui sont bio. Les pommes, je me souviens que quand je les achetais au marché, elles étaient à 4,50 € le kilo. Là, elles sont qu'à 3,37 €, donc ce qui fait quand même 25 € à peu près, un quart en moins au kilo. Les bananes. Au total, pour une semaine de fruits et légumes, Marie-Claire en a pour 11 €. Avant, c'était plus de 20 € selon elle.
Grâce à ce magasin, cette mère célibataire qui gagne moins de 1 900 € net par mois a aujourd'hui une alimentation beaucoup plus variée. Les aliments, avant, c'était principalement du poulet. Maintenant, j'alterne entre le porc, le poulet, le bœuf. Toutes les viandes sont accessibles. C'est vrai que la viande de bœuf, j'ai été des années sans en acheter. Et bah, c'est vrai que c'est bon, donc on apprécie d'en manger. Au menu aujourd'hui, pas de bœuf, mais des aiguillettes de poulet fermier, marinées au thym et au citron. Et comme accompagnement, les fameuses pommes bio. C'est simple, mais bien plus goûtu que ce qu'elle cuisinait avant. La viande est nettement meilleure. Là, par exemple, pour le poulet, il a plus de consistance. J'ai pas rajouté de sel, de poivre et tout ça. Donc même les pommes, tout est mangé nature. Une petite révolution dans son assiette, permise par ce magasin d'un nouveau genre. Il s'appelle La Louve et c'est un supermarché coopératif. Il prend le contre-pied des grandes surfaces classiques. Au rayon alimentation, 80% des produits sont bio. Pour les fruits et légumes, c'est 100%. La viande, elle, est achetée directement chez un éleveur pour s'assurer de sa qualité. Quant au fromage, ils ont été sélectionnés par un meilleur ouvrier de France. Mais c'est aussi un vrai supermarché où vous pouvez trouver des produits d'entretien, des cosmétiques, le tout dans un esprit écolo. Avec une promesse, être 20 à 30% moins cher. Ce supermarché coopératif est le premier à avoir ouvert ses portes en France, il y a un peu plus d'1 an. Alors comment une telle prouesse est-elle possible? Qui a inventé cette nouvelle formule? Et ce modèle révolutionnaire pourrait-il se généraliser? Le premier secret de La Louve, pour être moins cher, c'est de faire travailler ses clients. Aujourd'hui, Marie-Claire a posé une RTT, car elle va consacrer un peu de son temps libre au supermarché. Bonjour. À son arrivée, elle doit montrer patte blanche pour pouvoir entrer. Bonjour. Je prends le fromage, je le prends. Oui. Pour voir si tout est OK. Votre main est claire. Oui. C'est bon. Merci. Sans ce badge, impossible d'entrer dans la grande surface pour y travailler ou y faire ses courses. Il est la preuve que Marie-Claire fait partie de la coopérative qui gère le supermarché. Elle a payé 100 € pour devenir membre et ils sont 6000 comme elle. Telle une employée, elle rejoint le vestiaire car elle va passer 3 heures à mettre la main à la pâte et elle doit le faire une fois par mois. Bonjour. Ils t'ont pas donné ton petit badge? Elle rejoint l'équipe du matin. Ici, tout le monde est bénévole, même la chef d'équipe qui répartit le travail. Et chacun peut choisir sa tâche. On a donc 11 palettes qui viennent d'arriver là. Il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, donc il va falloir qu'on mette en rayon ce qui est arrivé. Qui veut faire... Est-ce que toi tu souhaites faire quoi, Marie-Claire? On va faire les livraisons. J'en ai jamais fait. Voilà. Bon, ben les 4, vous y allez. Et nous, les autres, on va faire du réassort. On est parti. Marie-Claire se rend dans le stock, là où les livraisons arrivent. Avec elle, 12 autres coopérateurs qui n'y connaissent rien, eux non plus. Je suis assistante de recherche à l'école d'économie de Paris. Je suis en création d'entreprise. Et puis ben, moi, je suis consultante. Des novices qui vont un peu jouer à la marchande jusqu'à 11 h. Leur mission, vider les 4 palettes qui sont arrivées à l'aube ce matin par camion et s'assurer qu'elles correspondent bien à la commande. Donc là, vous mettez par 2? Oui. Ok, voilà. Il y en a un qui prend À la Louve, les tâches se font souvent par 2 pour que ces apprentis puissent s'entraider. Ok. Donc là, tu as la liste des articles. Oui. Et du coup, une fois que la personne te dit le nom de l'article, tu peux cocher sur la liste, d'accord? D'accord. C'est quoi? Ultimate. Ah. Alors, vu le nombre de pages du bon de livraison, ça va être... Mais pas toujours facile de s'y retrouver quand ce n'est pas son métier. Une boîte. Ça y est, j'ai trouvé.
Pommes bananes, petit pot, 3 de 18. C'est pommes bananes encore et il devrait y en avoir un 3e. Non, après c'est autre chose. Comme c'est toujours dans le désordre, il y a rien de logique, donc il faut vraiment aller à la pêche aux informations. Ces 3 heures de travail, pendant lesquelles elle découvre un autre monde, c'est presque un loisir pour Marie-Claire. C'est un peu comme quand on part en vacances. Quand on part en vacances, on va faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement. C'est une activité qu'on ne fait pas habituellement. Pendant ce temps, dans le supermarché, d'autres coopérateurs deviennent boulangers le temps d'une matinée. Normalement, il y a des baguettes tradition. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Voilà. Je vais mettre les verts. À l'entrée, certains s'installent derrière les caisses. Pour Corinne, qui travaille dans la téléphonie mobile, c'est une grande première. C'est bien fait, hein. Ça fait la caisse, c'est assez marrant. On a vraiment l'impression de faire la marche. Hein, c'est pas trop compliqué. Ah bah là, c'est la première fois, en tout cas, il faut me déconcentrer. Hein. Pour Marie-Claire, c'est la fin du créneau. La relève est déjà là. D'accord. T'es à reporter sur... Tiens, je passe la main. Oui, merci. Il y a le cutter. France, c'est toi qui as le cutter? Oui. 3 heures de travail, sans salaire. Au premier degré, effectivement, on n'est pas payé, mais si je regarde que les aliments, je les ai moins chers, c'est une autre forme de rémunération. Car si le magasin est moins cher, c'est en grande partie grâce à cette armée de bénévoles. Il n'emploie en fait que 7 salariés qui assurent les fonctions principales, comme les commandes ou la comptabilité. Alors que dans un supermarché classique, de la même taille, c'est une quarantaine d'employés. Et pour que le système fonctionne, ici c'est un peu comme à l'école. Présence obligatoire, sous peine de sanction. Je viens de finir jeudi. Je vois que mercredi n'a pas été saisi, donc je vérifiais si mercredi avait été fait. Je crois qu'on l'a fait. Ce sont des coopérateurs qui jouent les surveillants. Chaque fois qu'un membre commence son créneau, il signe une feuille de présence sous l'œil du chef d'équipe. Elisabeth et Myriam vérifient les listes de ces derniers jours. Marie, présente. Hélène. Présente. Jérémy. Congé. Jean-Baptiste. Présent. Alice. Alors, vous savez que présente. Sophie. Alors attends, parce que là, elle est absente, mais elle veut demander un congé pour l'interrogation. Elle devrait être en congé. Oui, mais jusqu'au combien? Jusqu'au 6 mars. Bah ouais, mais là, c'est le créneau du 7 mars. Okay. Donc, absente. Cette bénévole, absente, devra rattraper son créneau dans le mois qui suit. Elle en sera informée dès qu'elle viendra au magasin. Si elle ne se présente pas une deuxième fois, elle sera carrément interdite d'entrer dans le supermarché. Il faut des règles du jeu pour ajuster le travail de... imaginez une entreprise où il y aurait des gens qui se relaieraient toutes les 3 heures. Je veux dire, ça nécessite une organisation considérable. Pour baisser les prix, la Louve réduit donc le nombre de salariés. Mais elle s'appuie aussi sur d'autres économies. Pas de publicité, pas de catalogue de vente. Tout fonctionne par bouche à oreille. Et comme c'est une coopérative, le supermarché n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Les bénéfices sont réinjectés. Un modèle alternatif mis en place par Tom et Brian, 2 Américains qui n'avaient rien à voir avec la grande distribution. Ils travaillaient dans le cinéma. J'ai des prix à changer sur les bières. Je te change tes étiquettes. Elles sont quelles bières? C'est... Oui. Vas-y, merci. Lassés des hypermarchés qui proposent trop de produits industriels à leur goût, ils cherchent une alternative pendant des années. Et en novembre 2016, ils ouvrent la Louve grâce au premier versement des coopérateurs et à des emprunts bancaires. Avec une ambition, que le consommateur reprenne le contrôle de son alimentation pour ne plus laisser le champ libre aux multinationales. Le but est réellement de vendre de l'alimentation, rien d'autre. Et c'est pas d'utiliser l'alimentation pour faire des bénéfices pour des gens qui pourraient aussi avoir des actions dans des entreprises qui fabriquent des machines à laver ou n'importe quoi. Pour mettre au point leur supermarché, ils ont étudié un modèle né bien loin d'ici. À New York, dans le quartier de Brooklyn,
La Park Slope Food Coop a ouvert ses portes en 1973. À l'époque, aux États-Unis, les coopératives fleurissent avec le mouvement hippie. Après avoir vivoté pendant plusieurs années, la Park Slope est l'une des rares à avoir survécu. Et c'est même un franc succès depuis le début des années 2000. Alors qu'il est à peine plus grand que la Louve, ce supermarché compte aujourd'hui 17 000 membres, 3 fois plus qu'à Paris. Merci beaucoup pour votre super boulot aujourd'hui. Allez maintenant, vous allez tous prendre 5 minutes pour vous présenter à tous les autres membres avec qui vous travaillez. On se fait une petite bise, un sourire, une poignée de main. Ça prendra pas plus de 5 minutes. Malgré cette ambiance, qui se veut très décontractée, le supermarché est une redoutable machine commerciale. Il fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un exemple en la matière pour le magasin parisien. Anne, l'un des piliers de la Park Slope, joue même les tuteurs depuis New York. Une fois par semaine, Tom et Brian ont rendez-vous avec elle. Salut les gars. Comment ça va, Anne? Ça va, on a plein de boulot. Elle aide les deux Américains à trouver des solutions à leurs problèmes. À l'ordre du jour, l'impression de badges pour les membres, comme celui de Marie-Claire. Car aujourd'hui, le processus, en plusieurs étapes, leur prend beaucoup trop de temps, alors que les adhésions se multiplient. On voudrait pouvoir imprimer le badge juste après avoir pris la photo, presque instantanément. Et comment vous faites, vous? Alors nous, on a un système avec un appareil photo posé sur une sorte de trépied et il est directement relié à un petit ordinateur. Ok, et du coup, la photo est immédiatement envoyée dans l'ordinateur. C'est l'avantage. Oui, c'est beaucoup plus facile et rapide. Je vais vous envoyer toutes les infos et la marque de l'appareil. Ouais, ce serait super. Ok, on se reparle demain. Bye. Ces petits détails, très concrets, permettent à la Louve de se développer plus rapidement. Et en plus de ces astuces, le magasin s'inspire d'un des fondamentaux de son grand frère américain, miser sur les circuits courts et se passer d'intermédiaires. Un travail qui repose en partie sur les épaules de Jean-François, qui a rendez-vous au nord du Mans. Il est le salarié de la coopérative responsable des achats de boucherie. Pour lui, un seul critère, trouver le meilleur rapport qualité-prix. Le supermarché La Louve, il a pour objectif plutôt d'être un peu entre le supermarché et la boucherie, justement, d'avoir la qualité, si possible, d'une boucherie et d'avoir le prix d'un supermarché, si c'est possible. Salut Nicolas. Bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Pour la première fois, il vient visiter la ferme de Nicolas, l'unique fournisseur de bœuf de la Louve. Son objectif, s'assurer des bonnes conditions d'élevage des vaches. Ça, c'est des génisses, elles ont quel âge, justement? Parce qu'elles sont... 2 ans. D'accord, ah oui, d'accord. Je pensais qu'elles étaient plus jeunes, justement. Et vous coupez les cornes, quand même, dans le... Pas toutes. Non, pas toutes? Ouais, c'est vrai qu'elles sont très, très belles. Ce qui intéresse particulièrement Jean-François, c'est l'alimentation des bêtes. Ce n'est pas bio, mais une bonne partie est locale. Tu retrouves un mélange de produits issus d'exploitation. Ouais. Donc avec du maïs grain, de l'enrubanage, un petit peu de paille. Ouais, l'enrubanage, qu'est-ce que tu appelles l'enrubanage, du coup? Donc si tu veux, l'enrubanage, c'est de l'herbe qui est récoltée jeune, verte. L'éleveur ajoute un petit complément. C'est ça, en fait. Voilà, tout petit grain de blé qu'on trouve. Tu vas retrouver dedans la pulpe de betterave, tu vas retrouver le lin, la luzerne. Du lin, ouais, voilà. Ce petit plus leur permettra de produire de la viande riche en oméga 3, bon pour le système cardiovasculaire. Jean-François en commande toutes les 2 semaines. Environ 500 kilos à chaque fois. On retue une bête demain. Donc demain, voilà. Pour la semaine prochaine. Pour livraison première demi, semaine prochaine. D'accord. Avec les avoirs. Ça marche. 140 en tout. En achetant directement au producteur, Jean-François connaît la qualité de la viande qu'il propose aux coopérateurs. Mais en plus, cela lui permet d'avoir de bons prix. Ça nous revient moins cher de traiter directement avec l'éleveur, plutôt que d'avoir un intermédiaire supplémentaire qui, lui, aurait le même passage que nous, mais il aurait également sa marge bénéficiaire à faire. Et du coup, ce qui fait qu'on... Bah oui, ça nous coûte moins cher. Le supermarché a la même démarche pour le porc ou la volaille. Mais le magasin a une autre méthode, unique en son genre. Les clients ont le droit de choisir des produits qu'ils trouveront en rayon.
À Paris, c'est Mathieu, l'un des salariés, qui est chargé de répondre à leurs moindres désirs, voire caprices. Chaque membre peut inscrire dans ce classeur le produit qu'il veut. Alors, là, il y a quelqu'un qui a demandé des boîtes pour chat d'une certaine marque. Et là, elle a rajouté un commentaire. Elle voudrait autre chose que du poisson parce que son chat n'aime pas le poisson. Donc, là, il y a des gens qui demandent du jambon de poulet ou de dinde. C'est vrai qu'on a une seule marque de jambon. On pourrait en rajouter une autre. Alors là, c'est marqué saladier taille 2, celui entre 11 et 17 cm. Est-ce qu'on a celui de 11 cm et celui de 17? Il a comme ça des dizaines de demandes. Mais dans cette grande surface qui veut se différencier des hypermarchés traditionnels, certains produits sont tabous. Par exemple, si je vous demande du Coca-Cola, est-ce que j'ai le droit d'en avoir? On a du Braise Cola, on a du Me Cola, mais on n'a pas du Coca-Cola. Et c'est le produit type où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contre. Donc, pour l'instant, on ne le rajoute pas. À part ces quelques exceptions, toutes les demandes sont satisfaites. Non, c'est du dentifrice dents sensibles. Non, d'accord, on n'en a qu'un pour enfants. La seule condition pour rester en rayon, que le produit trouve son public. Par exemple, il y a un taboulet en boîte qui se vend pas beaucoup. Mais comme on a encore de la place, pour l'instant, on le garde. Et puis, il est encore bon jusqu'en mars 2019. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai qu'on n'en vend pas beaucoup. On en vend peut-être 1 ou 2 par semaine. Voilà. Une fois écoulé, le taboulet ne sera plus commandé. Pour tous ces produits d'épicerie, le supermarché se fournit auprès de centrales d'achat, les mêmes qui approvisionnent les grandes surfaces bio ou conventionnelles. Et c'est dans le catalogue de l'une d'elles que Mathieu passe commande pour le saladier. Donc 14 cm. C'est celui-là. Donc ça existe. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le rayon, mais on va s'arranger pour lui faire une place. Alors, comment fixe-t-il son prix, qui doit être abordable? Ah, c'est le rempart de la tour, oui, d'accord, ok, ça c'est autre chose. On l'achète à 1,58. Donc nous, on va rajouter la marge de 20% et on va rajouter la TVA qui est à 20% sur ce genre d'article. Et on va trouver un prix de 2,28 €. La règle est simple, il applique une marge fixe, plus 20% sur tous les produits. C'est moins que dans les supermarchés classiques, où elle est en moyenne de 30%. Ils peuvent se le permettre grâce à leur mode de fonctionnement, mais pas seulement. On n'est pas à tout prix en train d'essayer de faire de l'argent. C'est pas notre but premier. C'est important pour nous de faire de l'argent parce que on a besoin de fonctionner, on a besoin de payer le loyer, les salaires, l'électricité, etc. Si on veut pouvoir continuer à exister, il faut qu'on gagne de l'argent. Mais c'est pas le but premier. Malgré tout, ils n'en perdent pas. Ils sont à l'équilibre. Mais cette volonté de ne pas faire de profit leur permet-elle pour autant de tenir leurs promesses? Être moins cher que la concurrence. Nous avons fait le test sur un panier de courses. Nous prenons 4 oranges bio à 1,58 € le kilo. 2 poireaux bio à 2,50 € le kilo. 16 yaourts aux fruits à 3,78 €. Mais aussi du jambon bio pour 7 €. Un paquet de pâtes à 48 centimes. Une brique de lait à moins de 1 €. Et un déodorant à 3,77 €. Au total, 7 produits de base. Alors le montant c'est 18,17 €. Un peu plus de 18 €. Nous nous sommes ensuite rendus dans le supermarché le plus proche, à 350 mètres de là, pour refaire exactement les mêmes courses. Cette fois-ci, l'addition est plus salée. Je vais faire une carte selfie. Plus de 22 € contre 18 au supermarché coopératif, soit comme promis, une différence de 20%. Des tarifs plus bas,
Une offre de qualité. Pour l'instant, le supermarché coopératif parisien fonctionne. 40 nouveaux coopérateurs adhèrent chaque semaine, séduits par la formule et le pouvoir qu'elle leur donne. Ce jeudi soir, comme tous les 2 mois, Marie-Claire se rend dans cette salle polyvalente. Bonjour. Ici se tient l'assemblée générale de son supermarché. Bonjour. Comme elle, 175 coopérateurs ont fait le déplacement sur les 6000. Au premier rang, il y a aussi les salariés, Mathieu, qui s'occupe des commandes de produits, et Jean-François, du rayon boucherie. Je voulais savoir, voilà, ceux d'entre vous pour qui c'est la première AG aujourd'hui. Eh ben, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Ils prennent ici les grandes décisions sur l'organisation du magasin, mais aussi les plus petites. Comme ce soir, où l'un des coopérateurs propose l'installation d'un frigo qui stockera des dons pour une association. Les bénéficiaires, parce qu'on nous avait posé des questions, sont tous envoyés par soit des assistantes sociales de la mairie du 18e, soit des assistantes sociales qui sont placées dans les écoles publiques quand une assistante sociale repère un enfant qui est en sous-nutrition ou quelque chose comme ça. Puis c'est le vote à la majorité absolue. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, la proposition est adoptée. Bravo. Avec ce vote, ils ont le sentiment d'être un peu tous les patrons de leur supermarché. Mais ce qu'ils viennent chercher ici aussi, c'est un moment de convivialité. Dans les traces de ce supermarché coopératif parisien, une vingtaine d'autres magasins sont en projet partout en France. Ils devraient voir le jour dans les années qui viennent. Voilà pour cette immersion et ce grand reportage sur ces nouveaux supermarchés collaboratifs qui sait, viendront peut-être un jour concurrencer les hypermarchés traditionnels. Merci de votre fidélité. Fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr comme à chaque fois. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.